Et voilà, vous avez vu, l'installation est faite. Je vais vous expliquer la stratégie utilisée. Donc pour les lignes de pêche, ce sont les vidéos précédentes que je vous avais fait. Je vais vous les mettre juste là par la suite d'ici quelques instants sur les montages de lignes. Donc comme je vous avais promis une vidéo de pêche au cou sur le poste 10 suite à la création de ces deux lignes. Donc je vous avais dit une pêche en bordure avec notre 0,4. Je vais me mettre au poton. En fait, j'avais dit à peu près à 4 mètres, mais c'est le kit de 5 mètres et demi. Et l'idée, c'est d'aller chercher juste la base du piquet du poteau. On a 1,80 m, 1,90 m de fond déjà, donc ça devrait le faire. Sur cette zone, uniquement les pelés. Je vais vous les montrer juste après. Pelés de 7, pelés de 9, et j'ai ouvert une petite boîte de maïs. Pas d'amorce. Sur la ligne à 11 mètres, j'ai mis la canne de 11,50 m. Bon, comme on est en canne à carpe, elles sont coupées pas mal, donc on est plutôt à 10,60 m, 10,70 m. En réalité, même pour la canne à 11,50 m, eh bien c'est notre ligne 0,6 que nous avions préparée dans une des vidéos précédentes. Donc j'ai équipé ces deux lignes. Petite nouveauté par rapport aux précédentes vidéos sur la pêche au cou. Là aujourd'hui nous aurons la vidéo, le défi 1 heure. Donc pêche au cou défi 1 heure. Objectif de prendre le plus de poissons possible forcément en 1 heure et le plus gros poids. J'ai mis en place cette coupelle. Jusqu'à maintenant, j'avais pas encore fait de vidéo avec la coupelle. C'est un excellent outil printemps-été pour être précis et créer une énorme concurrence alimentaire. Donc c'est vraiment très utile. On reviendra dans les futures vidéos sur la création de l'amorce, la dynamique des amorces, comment mouiller les amorces, sélectionner ces amorces et surtout l'interaction et l'efficacité de certaines èches, notamment le chènevis qui est juste une bombe, le pelé. On est plus dans une création réelle de concurrence alimentaire et aussi au niveau sonore. Non seulement à chaque touche on rappelle, mais le pelé, le maïs fait un bruit spécifique. Et il y a des bruits qui rendent les poissons un peu fous. Ou en fait, le rappel du pois chiche fait un bruit vraiment ultra spécifique. Et je suis sûr que les carpes adorent, vous verrez ça. N'hésitez pas à essayer. Difficile à écher. Quand vous avez pris le coup, on verra ça ensemble, comment écher des pois chiches. Mais quand vous avez vraiment pris le coup, ça fait une différence sur beaucoup de pêches d'été. Allez, fini de parler, je finis l'installation, j'amorce, je vous montre le matos tout de suite, ensuite j'amorce et on attaque la pêche. Donc voilà l'installation, le rouleau, la canne en 11,50 m. Une petite vue sur l'étang si vous avez envie de venir pêcher. Nous avons également les formules hébergement, studio, appartement pour trouver toutes sur le site carpodrome.fr et également la possibilité de venir en tente et en cabane en formule 24-48 heures. Tout ça, ça se met en place, c'est disponible très prochainement pour la tente et la cabane, mais le studio et l'appartement, c'est déjà disponible sur le site carpodrome.fr, donc n'hésitez pas à aller le consulter. Ensuite, mon kit là-bas avec la 0,4 que j'ai préparé pour pêcher à ce niveau-là. Donc l'objectif est de pêcher juste là, sous le pied. Vous verrez au fur et à mesure. Je vais commencer là, volontairement, et après on ira à 11,50. Alors ensuite, amorçage avec des pelés de 7 mm, il y a un petit peu de 9 qui se balade avec. Les 9 pour écher, le maïs, vous voyez le matériel que j'ai utilisé pour me préparer. Donc un peu d'élastique pour fixer les pelés, on a toujours le coupe-coupe pour que ce soit pratique, une petite graisse à antenne si on a besoin pour l'antenne. Le mystique, je vous ferai une vidéo là-dessus, mais je me sers de ça pour faire mon marqueur de profondeur. Je fais une petite marque sur la canne, c'est génial, ça s'enlève tout seul après, ça abîme pas la canne, très pratique. Et l'amorce. Alors l'amorce, j'ai mouillé à peu près 300 grammes, pas plus, et on va se faire ça. 3 boules comme ça. Hop, je vous les montre. Hop. Et hop, voilà, juste ces 3 boules pour le premier amorçage, accompagné d'une coupelle de pelé en 7, une demi-coupelle de maïs et de pelé de 9. Juste ça à 11 mètres. Rien d'autre, on s'éperpille pas, on attend les premières bulles. On attend les premières bulles, les premiers bouillons pour aller pêcher à 11 mètres. Allez, je vous réinstalle pour être sûr que tout va bien. Et on attaque la pêche.
Ça va être sport au bord. Ça va être sport sous le ponton. Donc première touche, vous avez vu rapidement, juste au bord, elle est partie directement sous le ponton et ça a cassé. Donc je vais refaire un bas de ligne. Bon, ça va être compliqué. Deuxième touche sous le ponton, même sanction. Donc c'était pas une bonne stratégie, on va partir à 11 mètres. Les poissons vont directement à l'extérieur. Et ça fait 2 fois que je casse contre le pilier de bois extérieur. Donc il faudra changer de stratégie. Ou alors monter un nylon plus costaud. Mais en attendant, on va essayer à 11 mètres. Vous avez vu, démarrage très difficile, donc 2 casses au niveau du ponton. Là j'ai eu 2 touches au large en presque un quart d'heure. Donc je vais remettre une coupelle avec une boule d'amorce et 3/4 de pelée. Parce que le temps qu'on pêche sur le ponton, il est très probable qu'avec 2 petits volumes comme ça, les carpes en 10-15 minutes aient tout avalé. Donc on va essayer et on va voir si on a une touche. Donc voilà notre premier poisson, une petite tanche. Hop. On la remet à l'eau. Oh. Bon, bah déjà 40 minutes de pêche, toujours pas de carpe de sortie. Ça arrive, hein, ça arrive à la pêche bien sûr. Donc on a eu les premières 20 minutes, 2 touches au bord et les carpes ont fait une casse au niveau des poteaux en bois. Donc j'ai fait le choix de repartir à 11 mètres. Là j'ai eu un routang comme vous avez vu, bien sûr tout a été en accéléré parce qu'il n'y a pas eu de carpe de sortie hein, en 40 minutes. Donc un rotangle de sortie, 2 touches loupées. Est-ce que c'était des carpes ou du blanc, je ne sais pas. Mais j'ai remis, comme vous avez vu, une coupelle de pelée. Mais là, pour les dernières 20 minutes de pêche, comme c'est la première vidéo du défi 1 heure, j'espère qu'on va pas rester capot en carpe quand même, ça le ferait pas trop. Eh bien, je vais faire le choix de mettre carrément 3 coupelles de pelée, 2 à ras de l'eau et une en appel autour, en espérant faire rentrer quelques carpes. Allez, c'est parti! Voilà, 2 demi-coupelles et une avec juste un 5e avec les pelées de 9, même pelée que léchage. Où là je vais les faire un petit peu tomber d'un peu plus haut
pour créer un petit peu de bruit. Bon bah ça c'est pas mal, vous avez vu, ça arrive aussi de temps en temps. J'étais bien parti pour faire un capot sur ce défi 1 heure. Et coup du sort, en mettant ma ligne au bord, une carpe était là à 3 ou 4 mètres, elle a pris mon pelet dans la relance où je partais à 11 mètres. Donc je suis allé la fatiguer un petit peu à 8 ou 10 mètres. J'ai fait un peu ce que j'ai pu parce que là elle est partie. Là elle se calme un petit peu. Et j'espère qu'on va la voir. Ah, ça fait plaisir. Kg 620, je vous montre ce poisson qui fait bien plaisir. Voilà. On la remet à l'eau. Bon, je regarde combien de temps ça fait, parce qu'on doit pas être loin d'1 heure. Il reste 4 minutes 30, donc on essaye de s'en refaire une. Mais pour le moment, c'est pas terrible. Alors pour la tentative de ce dernier poisson en 5 minutes, je recommence au bord et j'attends le coup de bol, ou je retourne à 11 mètres? Bonne question, hein. Bon, moi on n'est pas capot, c'est déjà ça. Vous avez vu, la chance, ça fait partie de la pêche des fois. Sur cette première vidéo défi 1 heure, eh bien seulement une carpe de sortie pour le moment. Comme ça fait déjà 56-57 minutes de pêche, pardon. Il faudrait une touche maintenant pour espérer en faire une deuxième. On va voir. Et voilà, merci d'avoir suivi cette nouvelle vidéo numéro 56 sur carpodrome.fr. Vous avez vu, on a lancé la playlist défi 1 heure, donc avec une pêche au cou en commençant sur le poste numéro 10. Je ne sais pas si j'ai loupé ma stratégie. En tout cas, les 10 premières minutes, nous avons fait 2 casses au niveau du ponton. Donc comme les poissons sont partis systématiquement derrière le piquet de bois et qu'on a cassé les 2 lignes, je n'ai pas insisté. Ensuite, on est parti à 11 mètres. Là, pendant 45 minutes, très peu de touches, un rotangle et une tanche de sortie. C'est pour ça que la vidéo a été très courte, bien sûr. Vous avez tout eu en accéléré. Et le coup du sort, pour ne pas être capot, à 55-56 minutes de pêche, une carpe au bord. Vous avez vu, je pose au bord et en repartant à 11 mètres, cette carpe avait pris entre deux. Coup de bol, je ne suis pas capot niveau carpe. Mais on conclut là-dessus cette vidéo défi 1 heure
pêche au coup. Je vous propose bien sûr d'autres vidéos. Merci de continuer de vous abonner, vous êtes de plus en plus nombreux. La chaîne a tout juste 3 mois et demi et on a dépassé les 400 abonnés là cette semaine, c'est juste génial. Donc merci beaucoup, continuez de partager les vidéos de carpodrome.fr et n'hésitez pas à mettre des commentaires si vous avez des questions. Je vous partage 25 ans d'expérience, même plus que d'expérience, de passion en pêche, notamment pêche en eau douce. Et c'est pour ça que Carpodrome FR existe. N'hésitez pas également à aller consulter le site carpodrome.fr où je répertorie tout. Ce lieu extraordinaire, vous pouvez venir pêcher, y faire des séjours pêche ou venir en formule demi-journée ou journée. Voilà, je vous dis à la prochaine. Faites de vos rêves votre vie. Salut!